J'avais organisé une demande en mariage surprise sur le toit-terrasse d'un hôtel pour son anniversaire, en présence de toute sa famille. Pourquoi ai-je posé un genou à terre? Elle m'a dit, tu es sérieux? Tu as gâché mon anniversaire avec ton idée. Je me suis relevé en lui répondant, tu as raison. C'est de ma faute. Puis, j'ai remis la bague dans ma poche, j'ai remercié sa famille d'être venue et je suis parti. Sa mère m'a appelé le lendemain pour me dire. Moi, un homme de 32 ans, j'étais avec ma compagne depuis 4 ans. Nous nous étions rencontrés par le biais d'amis communs, avions emménagé ensemble après 18 mois et avions parlé de mariage à plusieurs reprises. Elle m'avait envoyé des tableaux Pinterest de bagues qu'elle aimait. Elle avait mentionné vouloir une demande en mariage qui ait du sens, pas un simple mardi soir sur le canapé. Elle disait à ses amis qu'elle était prête et se demandait pourquoi je prenais autant de temps. Alors, quand son 30e anniversaire est arrivé, je me suis dit, c'est le moment. C'est l'instant. J'ai passé 3 mois à tout planifier, j'ai loué un espace événementiel sur le toit-terrasse d'un bel hôtel du centre-ville, je me suis coordonné avec ses parents, sa sœur, son beau-frère, sa grand-mère, sa meilleure amie de l'université et une vingtaine d'autres personnes qu'elle aimait. J'ai engagé un photographe pour immortaliser le moment. J'ai commandé un gâteau personnalisé avec nos initiales. J'ai acheté la bague, un diamant taille ovale d'1,8 carat sur une monture en platine, exactement comme celle qu'elle avait épinglée. Elle m'a coûté 14 000 €. J'économisais depuis 2 ans. Tout le monde était dans la confidence. Le plan était simple. Elle pensait que nous allions à un petit dîner pour son anniversaire, juste avec ses parents et sa sœur. Quand nous arriverions sur le toit-terrasse, tout le monde serait là, pour une fête surprise. Après 1 heure de célébration, je porterai un toast, je mettrai un genou à terre et je lui demanderai de m'épouser devant tous ceux qui comptaient pour elle. Je pensais que c'était parfait. Je pensais qu'elle adorerait. La soirée a très bien commencé. Elle était excitée par le dîner, portait une belle robe, et n'arrêtait pas de dire qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle allait avoir 30 ans. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel et que je l'ai guidée vers l'ascenseur, elle ne se doutait de rien. Les portes se sont ouvertes sur le toit-terrasse. Tout le monde a crié, surprise. Son visage s'est illuminé. Elle a crié, a serré sa mère dans ses bras, puis sa sœur. Elle a fait le tour pour remercier tout le monde. Elle était sincèrement heureuse. Je la regardais de l'autre côté de la salle, fier de ce que j'avais organisé. Au bout d'1 heure, le photographe m'a fait signe. C'était le moment. J'ai fait teinter mon verre pour attirer l'attention de tous, j'ai fait un court discours sur ce qu'elle représentait pour moi, sur comment les 4 dernières années avaient été les meilleures de ma vie, comment je ne pouvais pas imaginer mon avenir sans elle. Sa mère pleurait déjà. Sa grand-mère rayonnait. Sa meilleure amie avait sorti son téléphone, prête à filmer. J'ai mis un genou à terre. Veux-tu m'épouser? Silence. Pas le bon genre de silence. Le genre où tout le monde retient son souffle. Elle me fixait. Son expression est passée de la surprise à autre chose. Quelque chose de plus dur. Tu es sérieux là? C'est ce que tu as fait pour mon anniversaire, devant tout le monde? J'étais toujours un genou à terre, l'écrin de la bague ouvert, mon cœur commençant à sombrer. Tu as pensé quoi? Que tu allais détourner mon anniversaire pour tes propres projets. C'était censé être ma soirée, ma célébration, et tu as tout ramené à toi. Un silence de mort régnait dans la pièce. Je pouvais voir le visage de sa mère passer des larmes de joie à la confusion, puis à la mortification. Je ne l'ai pas fait. Je voulais rendre ça spécial. Spécial? Tu ne pouvais pas me laisser avoir une seule soirée qui ne concernait pas ce que tu voulais. Il a fallu que tu te mettes au centre de l'attention. C'est tellement typique de toi. Je suis resté là pendant encore quelques secondes, la bague toujours tendue, essayant de digérer ce qui se passait. Puis quelque chose en moi a basculé. Je me suis relevé, j'ai fermé l'écrin, je l'ai glissé dans la poche de ma veste. Tu as raison. C'est mon erreur. Elle a semblé surprise par mon calme. Quoi? J'ai dit que tu avais raison. Je n'aurais pas dû faire ça le jour de ton anniversaire. C'était déplacé de ma part. Je me suis tourné vers la foule, sa famille, ses amis, tous debout dans un silence choqué. Merci à tous d'être venus. Je suis désolé pour la situation. Profitez bien du reste de la fête. Puis je suis passé devant elle,
devant sa mère, devant tout le monde, et j'ai pris l'ascenseur. Les portes se sont fermées. Je suis descendu dans le hall, je suis sorti de l'hôtel et je suis rentré en voiture. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste conduit en silence, pensant aux 4 dernières années et à tout ce que j'avais apparemment mal compris. Quand je suis arrivé à l'appartement, je me suis assis sur le canapé pendant environ 2 heures, fixant l'écrin de la bague. Puis je l'ai mis dans mon tiroir à chaussettes et je suis allé me coucher. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis que j'avais quitté le toit terrasse. Des SMS de ses amis, de sa famille, d'elle. Je n'en ai lu aucun. Je l'ai juste mis en mode ne pas déranger et j'ai dormi. Le lendemain matin, j'avais 52 messages non lus et 19 appels en absence. La plupart venaient d'elle, quelques-uns de sa sœur, un de son père, puis sa mère a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai répondu. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis tellement désolé pour hier soir. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous n'avez rien fait. Ce qu'elle t'a dit devant tout le monde, c'était inacceptable. Son père et moi sommes mortifiés. J'apprécie. Elle a pleuré toute la nuit. Elle veut te parler. Elle dit qu'elle ne le pensait pas. Qu'elle était dépassée par le fait que tout s'est passé si vite. Je suis sûr qu'elle est bouleversée, mais je ne suis pas prêt à lui parler pour le moment. Longue pause. Je comprends. Mais s'il te plaît, ne prends aucune décision définitive basée sur un seul mauvais moment. Elle t'aime. Je sais qu'elle t'aime. C'est possible. Mais elle m'a aussi humilié devant tous ceux que j'avais invités pour la célébrer. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement oublier. Sa mère n'a pas su quoi répondre à cela. J'ai passé le reste de la journée à ignorer mon téléphone et à essayer de comprendre quoi faire ensuite. Le bail de notre appartement est à nos deux noms. La plupart des meubles sont à moi. La logistique allait être compliquée. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'allais pas épouser quelqu'un qui pouvait me traiter de cette façon devant ma future belle famille et se sentir légitime de le faire. Je ferai une mise à jour quand il y aura plus à raconter. Première mise à jour, 5 jours plus tard. Alors, cela fait presque une semaine et les choses se sont compliquées. D'abord, permettez-moi de répondre à quelques questions des commentaires. Non, ce n'était pas un comportement habituel de sa part que j'aurais ignoré. Elle pouvait être exigeante parfois, bien sûr, mais rien de comparable à ce qui s'est passé sur ce toit terrasse. Je ne l'ai vraiment pas vu venir. Et oui, je loge chez un ami depuis cette nuit-là. Je suis retourné à l'appartement une seule fois pendant qu'elle était au travail pour prendre quelques affaires essentielles. Maintenant, voici ce qui s'est passé depuis mon dernier message. Le lendemain du désastre de la demande en mariage, elle s'est présentée à la porte de mon ami. Elle savait que je logeais là parce qu'elle a pisté mon téléphone. Oui, elle m'a pisté. Mon ami a ouvert et lui a dit que je ne voulais pas la voir. Elle a commencé à pleurer dans le couloir, disant qu'elle avait besoin d'expliquer, qu'elle avait fait une erreur, qu'elle était désolée. Il a gardé la porte fermée, et finalement elle est partie. Cette nuit-là, elle m'a envoyé un long texto. Je vais paraphraser les points clés, je sais que j'ai tout gâché. J'étais dépassé. J'avais bu beaucoup de champagne. Je ne m'y attendais pas et j'ai paniqué. Tu dois comprendre, j'organise mon anniversaire depuis des semaines et soudain, il ne s'agissait plus de moi. Je me suis senti prise au piège. Je sais que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû, mais tu dois voir les choses de mon point de vue. Remarquez ce qui manque. Une véritable excuse. Pas de « je suis désolé de t'avoir humilié ». Pas de « j'ai eu tort de réagir de cette façon ». Juste des explications pour justifier sa réaction. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, sa sœur m'a contacté. Elle a toujours été raisonnable, alors j'ai pris l'appel. Salut, je sais que les choses vont mal en ce moment, mais je voulais prendre de tes nouvelles. J'apprécie. Pour ce que ça vaut, toute la famille est de ton côté. Ce qu'elle a fait était horrible. Ma mère n'arrête pas de dire à quel point elle est embarrassée. Ça compte beaucoup, honnêtement. Elle raconte à tout le monde une version différente de ce qui s'est passé, disant que tu lui as imposé ça sans prévenir et que tu n'as pas tenu compte de ses sentiments. Elle donne l'impression que tu lui as tendu une embuscade. J'ai planifié ça pendant 3 mois avec toute sa famille. Sa mère m'a aidé à choisir le lieu. Je sais.
J'étais là quand tu as appelé pour coordonner. C'est pourquoi c'est si frustrant. Elle réécrit l'histoire et certaines personnes la croient vraiment. Quelles personnes? Ses amis du travail, certains de ses amis de l'université qui n'étaient pas à la fête. Des gens qui n'ont que sa version de l'histoire. Génial. Donc, non seulement elle m'a humilié publiquement, mais maintenant elle inventait un récit qui faisait de moi le méchant. J'ai remercié sa sœur pour l'avertissement et j'ai décidé que je devais prendre les devants. Je n'ai pas fait de publication publique ou quoi que ce soit de dramatique, mais j'ai commencé à avoir des conversations honnêtes avec les personnes qui comptaient. Quand sa meilleure amie de l'université, qui avait été là et avait tout filmé sur son téléphone, m'a contacté pour demander ce qui s'était passé, je lui ai dit la vérité. Quand mes propres amis ont demandé, je leur ai dit la vérité. Quand son père a appelé pour s'excuser au nom de la famille, je l'ai remercié et j'ai confirmé ce qui s'était réellement passé. La vidéo que son ami a enregistrée, apparemment, a été partagée dans leur groupe d'amis. Plusieurs personnes ont vu exactement comment elle avait réagi. Le dégoût dans sa voix, la façon dont elle a qualifié cela de manœuvre personnelle. Au 4e jour, le récit a commencé à changer. Les gens qui avaient initialement entendu sa version obtenaient l'image complète. Ses propres amis ont commencé à prendre leur distance. Et puis elle a essayé une nouvelle tactique. Elle s'est présentée à mon lieu de travail. Je suis ingénieur dans une société industrielle. Elle connaît l'adresse, connaît mes horaires, sait où je me gare. Elle m'attendait près de ma voiture à la fin de ma journée. Nous devons parler. Tu ne peux pas m'ignorer pour toujours. Je ne t'ignore pas. J'assimile les choses. Assimiler quoi? J'ai fait une erreur. Je me suis excusé 100 fois. Tu t'es expliqué 100 fois. Ce n'est pas la même chose que de s'excuser. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé d'avoir mal réagi, mais tu dois me comprendre. Non, je n'ai pas à comprendre. Tu m'as humilié devant tous ceux qui étaient censés devenir notre famille. Tu as qualifié ma demande en mariage de plan égoïste. Tu m'as fait sentir que te demander de m'épouser était un dérangement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu voulais dire que ton anniversaire, un anniversaire que j'avais passé 3 mois et des milliers d'euros à célébrer, était plus important que notre avenir ensemble. Et tu l'as dit devant tout le monde. Elle a commencé à pleurer. Alors c'est ça, 4 ans. Et tu vas tout jeter pour un seul mauvais moment. C'est toi qui as tout jeté. Pas moi. J'accepte simplement que ce soit terminé. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Elle était toujours debout sur le parking quand j'ai regardé dans mon rétroviseur. Le lendemain, j'ai contacté un avocat concernant le bail de l'appartement. Ça va être compliqué. Nos deux noms y figurent, et il nous reste 8 mois, mais je préfère payer les frais de résiliation anticipés plutôt que de revivre avec elle. J'ai également commencé le processus de retour de la bague. Le bijoutier à qui je l'ai acheté a une politique de retour qui me donne un avoir en magasin moins des frais de restockage. Je vais perdre environ 2000 €, mais honnêtement, c'est un petit prix à payer pour y voir plus clair. D'autres mises à jour à venir. Deuxième mise à jour, 12 jours après le message d'origine. Les choses ont empiré pour elle et se sont améliorées pour moi. Laissez-moi vous expliquer. D'abord, la situation de l'appartement s'est résolue plus vite que je ne le pensais. J'ai proposé de payer moi-même les frais de résiliation anticipée du bail, environ 3400 €, si elle acceptait de signer les documents pour mettre fin au contrat proprement. Elle a d'abord refusé, disant qu'elle n'avait pas les moyens de déménager avec un préavis aussi court et que j'étais déraisonnable. Je lui ai donc fait une contre-proposition. Je déménagerai, elle pourrait garder l'appartement pour les 8 mois restants du bail, mais elle devrait assumer la totalité des paiements du loyer, ce qu'elle ne pouvait pas se permettre seule. Elle a essayé de me faire rester sur le bail pendant qu'elle restait dans l'appartement, voulant essentiellement que je subventionne son logement alors que nous n'étions même plus ensemble. J'ai dit non. Elle m'a traité de mesquin et de vindicatif. Finalement, son père est intervenu. Il a accepté de couvrir 3 mois de loyer pendant qu'elle réglait sa situation, et elle a signé pour retirer mon nom du bail. J'ai déménagé mes affaires le week-end dernier avec l'aide de mon frère. Elle n'était pas là. Sa sœur lui avait dit de se faire discrète pour que cela ne se transforme pas en confrontation. Les meubles que j'ai pris étaient les miens,
des choses que j'avais achetées avant d'emménager ensemble ou que j'avais entièrement payées pendant la relation. Je lui ai laissé le canapé qu'elle avait payé à moitié et la table de la cuisine, un cadeau de ses parents. Ce qui est juste est juste. Maintenant, voici où les choses sont devenues intéressantes. Son groupe d'amis s'est pratiquement fracturé. La vidéo de la demande, celle que son ami de l'université a enregistrée, a été partagée plus largement que je ne le pensais. Pas publiquement, mais au sein de leur cercle élargi. Les gens ont vu exactement comment elle avait réagi. Le ton, le mépris, la façon dont elle a parlé de ma soirée et de ton plan. Certains de ses amis l'ont défendue, ont dit qu'elle était bouleversée et ne le pensait pas. Mais d'autres ont regardé cette vidéo et ont vu quelque chose qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Sa meilleure amie, celle qui a filmé, a apparemment eu une confrontation avec elle à ce sujet. Elle lui a dit que ce qu'elle avait fait était cruel et qu'elle avait regardé le cœur d'un homme se briser en direct. Mon ex a apparemment répondu en disant que son amie prenait mon parti et qu'elle se sentait trahie par tout le monde. Elles ne se sont pas parlé depuis. Pendant ce temps, sa famille a été remarquablement correcte avec moi. Sa mère m'a envoyé un long message pour s'excuser à nouveau et dire qu'elle avait élevé sa fille pour qu'elle soit meilleure que ça. Son père a appelé pour dire qu'il espérait que je trouverais quelqu'un qui m'apprécierait. Sa sœur a pris de mes nouvelles 2 fois pour s'assurer que j'allais bien. Il l'aime toujours, elle fait partie de la famille, mais ils ne défendent pas ce qu'elle a fait. Et elle l'a remarqué. Selon sa sœur, elle s'est plainte que sa propre famille prenne le parti de l'ex et qu'elle a l'impression que tout le monde l'a abandonnée. Elle a essayé une dernière fois de me récupérer. Elle s'est à nouveau présentée chez mon ami. Oui. Elle a encore suivi ma position et a pratiquement exigé que je lui donne une autre chance. Tu me dois une conversation. Tu ne peux pas juste abandonner 4 ans sans même essayer de résoudre le problème. Je ne te dois rien et je ne pars pas sans avoir essayé. J'ai essayé pendant 4 ans. J'ai planifié une demande en mariage qui, je pensais, te rendrait heureuse. Tu as répondu en me disant que j'avais gâché ton anniversaire. J'ai dit que j'étais désolé. Non. Tu as dit que tu étais dépassé. Tu as dit que je devais comprendre ton point de vue. Tu as dit que ce n'était pas de ta faute parce que tu avais bu du champagne. Ce n'est pas une excuse. C'est une liste de prétextes. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je rampe? Tu veux que je te supplie? Je veux que tu comprennes que ce que tu as fait était mal. Pas compréhensible compte tenu des circonstances. Pas une erreur que n'importe qui pourrait faire. Mal cruel. Humiliant. Et tant que tu ne pourras pas dire ça sans ajouter un mais, il n'y a rien à dire. Elle m'a fixé pendant un long moment. Puis elle a dit, tu vas vraiment jeter tout ce que nous avions pour ton ego? Mon ego. J'ai mis un genou à terre devant 30 personnes et j'ai été rejeté publiquement. Et d'une manière ou d'une autre, ce serait une question d'ego? Nous en avons terminé. Je suis rentré à l'intérieur. Elle est restée là pendant environ 5 minutes avant de partir. C'était il y a 3 jours. Depuis lors, j'ai bloqué son numéro. Pas parce que j'ai peur de ce qu'elle va dire, mais parce qu'il n'y a plus rien à dire. La bague est officiellement rendue. J'ai obtenu 12 200 € en avoir en magasin après les frais de restockage. Je vais probablement l'utiliser pour acheter quelque chose de beau à ma mère pour son anniversaire le mois prochain. Elle m'a incroyablement soutenu tout au long de cette épreuve. Elle a apporté des repas, a pris de mes nouvelles tous les jours, n'a pas dit je te l'avais bien dit une seule fois. Mon ex dit apparemment aux gens que je l'ai abandonné et que je ne pouvais pas gérer une femme forte. Sa version des faits s'est exagérée avec le temps. Maintenant, elle prétend que je lui ai à peine laissé le temps de réagir et que je suis parti en trombe comme un enfant quand elle a essayé d'avoir une conversation. Je ne m'en mêle pas. Les personnes qui comptent connaissent la vérité. Les personnes qui croient sa version ne m'auraient de toute façon pas cru. Mise à jour finale, 19 jours après le message d'origine. C'est ma dernière mise à jour car la situation s'est plus ou moins résolue et je suis prêt à clore ce chapitre. Laissez-moi vous mettre au courant des derniers développements. Les retombées dans sa vie personnelle ont été importantes. Non pas parce que j'ai orchestré quoi que ce soit, je ne l'ai vraiment pas fait, mais parce que la vérité a tendance à se propager d'elle-même. Son groupe d'amis reste divisé. D'après ce que j'ai entendu par sa sœur, qui a été étonnamment franche, environ la moitié de ses amis proches ont pris leur distance. L'autre moitié la soutient, mais même font attention à ce qu'ils disent publiquement.
Personne ne veut être associé à la fille qui a rejeté une demande en mariage en la qualifiant de plan égoïste. Sa situation professionnelle s'est également compliquée. Elle travaille dans le marketing dans une entreprise de taille moyenne. Apparemment, une de ses collègues était aussi à la fête, une femme qui avait été invitée par une connaissance commune. Cette collègue a raconté aux autres personnes du bureau ce qui s'était passé. Pas par méchanceté, juste comme les gens parlent. Maintenant, il y a des gens à son travail qui la regardent différemment. Pas de la discrimination ou quoi que ce soit de répréhensible, juste un changement subtil qui se produit quand les gens apprennent quelque chose de peu flatteur sur vous. Elle s'est plainte à sa sœur que même le travail n'est plus un refuge. Sa situation familiale est tendue, mais stable. Ses parents l'aiment toujours. Évidemment, ils ne vont pas renier leur fille pour une mauvaise réaction lors d'une fête. Mais il y a maintenant une distance qui n'était pas là avant. Sa mère a dit à sa sœur qu'elle ne reconnaît pas la personne qui a dit ces choses et qu'elle espère que la thérapie l'aidera. Oui, elle a commencé à voir un thérapeute. Selon sa sœur, cela a été suggéré par sa mère après l'incident. J'espère sincèrement que ça l'aidera. Pas parce que je veux qu'elle revienne, ce n'est pas le cas, mais parce que ce qui la fait réagir comme ça est une chose à laquelle elle doit s'attaquer pour son propre bien. Sa sœur m'a appelé une dernière fois il y a environ une semaine. Je voulais te faire savoir qu'elle déménage. Elle a trouvé un travail dans une autre région. Elle a décidé qu'elle a besoin d'un nouveau départ. C'est probablement une bonne chose pour elle. Je le pense aussi. Elle a eu du mal ici. Trop de rappels. J'espère qu'elle s'en sortira. Tu le penses vraiment? Oui, vraiment. Je suis en colère contre elle, je le serai probablement toujours un peu, mais je ne lui souhaite pas une mauvaise vie. Je ne pouvais tout simplement plus en faire partie. Pour ce que ça vaut, elle ne comprend toujours pas complètement. Elle m'a dit la semaine dernière que tu avais réagi de manière excessive à un moment de stress et qu'elle méritait une seconde chance. Aucune vraie responsabilité, juste une posture de victime. C'est son cheminement, je suppose. Je suppose. Quoi qu'il en soit, je voulais te dire au revoir. Merci d'avoir été correct tout au long de cette épreuve. Beaucoup de gars l'auraient traîné dans la boue publiquement. J'y ai pensé. J'ai décidé que ça ne valait pas l'énergie. Eh bien, je l'apprécie. Ma famille l'apprécie. Prends soin de toi. Ce fut la dernière conversation que j'ai eue avec qui que ce soit de son côté. Quant à moi, je vais bien. Pas super bien, mais bien. 4 ans, c'est long à passer avec quelqu'un. Et même quand ça se termine mal, on n'éteint pas les sentiments du jour au lendemain. Il y a des moments où elle me manque, ou plus précisément, la personne que je pensais qu'elle était me manque. La version d'elle qui aurait dit oui avec les larmes aux yeux et m'aurait serré dans ses bras devant tout le monde. Cette personne n'existait pas, apparemment. Mais la version que j'avais imaginée était assez réelle dans ma tête. J'ai aussi commencé à voir un thérapeute. Pas parce que je m'effondre, mais parce que je veux comprendre pourquoi je n'ai pas vu cela venir. Pourquoi j'ai passé 4 ans avec quelqu'un sans reconnaître de quoi elle était capable? Quels angles morts j'ai qui m'ont empêché de voir les signes? Mon thérapeute dit que je suis trop dur envers moi-même. Que les traits narcissiques peuvent être bien cachés jusqu'à ce que le stress les révèle. Que la demande en mariage était un test de résistance et qu'elle a échoué de façon spectaculaire. C'est une façon utile de voir les choses, même si cela ne me donne pas l'impression d'être totalement absous. L'avoir en magasin de la bague. J'ai fini par en utiliser une partie pour acheter un beau bracelet à ma mère pour son anniversaire. Elle a pleuré quand je le lui ai donné. Des larmes de joie. Elle a dit que c'était trop, que je devrais garder l'argent pour moi. Je lui ai dit qu'elle l'avait mérité en élevant un fils qui savait quand s'éloigner d'une mauvaise situation. Le reste de l'avoir est là, en attente. Peut-être que je l'utiliserai un jour. Peut-être que non. En ce moment, les bagues de fiançailles ne sont pas vraiment sur mon radar. J'ai emménagé dans mon propre logement. Un petit 2 pièces dans un quartier correct, calme. C'est la première fois en presque 3 ans que je vis seul. Et honnêtement, c'est agréable. Je peux laisser la vaisselle dans l'évier sans que quelqu'un ne fasse de commentaires. Je peux regarder ce que je veux sans négocier. Je peux simplement exister sans être évalué. Certaines nuits, je pense à ce qui se serait passé si elle avait dit oui. Nous serions en train d'organiser un mariage en ce moment, de réserver des lieux, de choisir des couleurs, d'envoyer des faire-part,
de construire un avenir qui aurait été bâti sur des fondations dont je sais maintenant qu'elles étaient fissurées. Je l'ai échappé belle. Une erreur à 14 000 € qui m'a coûté 4 ans et beaucoup de douleur, mais je l'ai échappé belle quand même. Elle voulait que son anniversaire ne tourne qu'autour d'elle. Elle a été exaucée. Il a tourné entièrement autour d'elle, de la pire des manières possibles. Chaque personne présente à cette fête s'en souviendra comme de la nuit où elle a publiquement humilié quelqu'un qu'il aimait. Chaque personne dans sa vie sait maintenant de quoi elle est capable sous la pression. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste une conséquence. Je n'ai pas détruit sa réputation. Elle l'a fait elle-même devant 30 témoins et une caméra. Je n'ai pas monté sa famille contre elle. Ils étaient là. Ils ont vu. Je ne lui ai pas fait perdre d'amis, avoir des difficultés au travail ou devoir déménager pour prendre un nouveau départ. Tout cela n'est que le résultat naturel de son propre comportement qui la rattrape. Tout ce que j'ai fait, c'est me lever, mettre la bague dans ma poche, remercier sa famille d'être venue et partir. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de s'éloigner avec dignité. Elle a qualifié cela de plan personnel. Il s'avère que mon plan était assez simple, demander en mariage la femme que j'aimais et espérer qu'elle dise oui. Elle a dit non de la manière la plus cruelle possible. J'ai accepté sa réponse et je suis passé à autre chose. Ce n'est pas vindicatif. C'est juste du respect de soi. Merci d'avoir suivi cette histoire, tout le monde. Je vais fermer ce chapitre maintenant. Il est temps de commencer à construire quelque chose de nouveau. Commentaire, je voulais prendre un moment avec vous pour réfléchir à ce témoignage bouleversant. La véritable force ne réside pas dans la vengeance, mais dans notre capacité à nous éloigner avec dignité face au manque de respect. Nous avons tous le droit de définir nos propres limites et de protéger notre paix intérieure. Agir par respect pour soi-même est souvent douloureux sur le moment, mais c'est le premier pas indispensable vers une guérison profonde. La vie nous pousse parfois à accepter que les personnes que nous aimons ne soient pas toujours prêtes à nous offrir la bienveillance que nous méritons. Il est essentiel de se rappeler que le comportement des autres reflète leur propre bataille, et non notre valeur personnelle. Vous méritez de construire votre avenir sur des bases solides, entouré de gens qui célèbrent votre présence au lieu de vous rabaisser. Le choix de la bienveillance envers soi-même demande énormément de courage. J'espère que ces mots vous encourageront à toujours privilégier votre sérénité et à ne jamais brader votre amour-propre. Prenez toujours grand soin de vous et de votre cœur. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.